Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Les agriculteurs ont donc entamé ce matin leur deuxième jour de blocage des axes stratégiques autour de Paris. Et les blocages vont se poursuivre d'ici au discours de politique générale de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui est donc attendu devant l'Assemblée nationale à 15 heures heure de Paris. Sommes-nous aux prémices d'une contestation sociale de plus grande ampleur? La colère gagne le BTP. Le secteur veut bénéficier des mesures promises aux agriculteurs sur le GNR, le gasoil non routier. Colère aussi du côté des taxis ou des enseignants appelés à faire grève ce jeudi. La semaine qui ne fait que commencer s'annonce difficile sur le front social. Julien Gall. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les blocages et cette crise en temps réel sur notre site internet www.france24.com. Dans le reste de l'actualité internationale, ces combats dans la bande de Gaza, d'intenses échanges sont en cours à Khan Younes, principale ville du sud. Voilà, et donc cette proposition de cessez-le-feu qui vient d'être remise au chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, on va avoir l'occasion évidemment d'y revenir. Un autre aspect qu'on aborde aujourd'hui, le chef de l'ONU s'active en coulisses pour empêcher également une crise dans son agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Ce n'est pas la première fois que l'UNRWA est pointée du doigt. Que lui reproche-t-on précisément cette fois? Alors cette fois, ça a une dimension, beaucoup plus importante. Merci beaucoup Armel. On aura l'occasion de décrypter dans nos prochaines éditions cette annonce d'Ismaël Haniyeh du Hamas, donc proposition de cessez-le-feu transmise au mouvement islamiste avec toutes les contreparties que cela comprend. On y revient donc dans nos prochaines éditions. Au fond du gouffre, une semaine auparavant, les Ivoiriens ont signé hier soir un exploit. Vous allez voir leur mine réjouie. Voilà, les Ivoiriens qui connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale. À l'issue de cette journée, on aura l'occasion d'y revenir là aussi. Restez avec nous, d'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.